Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être attentif à nos enregistrements et dans ces séquences qui sont consacrées maintenant aux simulations. Donc nous avons fait 2 enregistrements vidéo avec ce qu'il ne faut pas faire en entretien. Nous voici avec Eric sur le premier enregistrement consacré à ce qu'il faut faire en entretien. Alors, que faut-il faire, Eric, en entretien ? Eh bien, écoute Alain, beaucoup de choses. Donc, on va essayer de vous donner quelques exemples qui ne seront évidemment pas exhaustifs. Une première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faut évidemment se mettre au diapason du recruteur, c'est-à-dire dire largement ce que l'interlocuteur veut entendre. Ça ne veut pas dire lui cirer les pompes, ça ne veut pas dire être servile, mais l'interlocuteur, il a un but. On l'évoquait dans une vidéo précédente, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être sûr que vous avez les compétences, que vous allez vous adapter à l'entreprise. Et dans chacune de ces questions, vous allez sentir, si vous l'écoutez activement et attentivement, ce qu'il cherche. S'il vous demande par exemple « jouez-vous collectif ?», c'est pas pour entendre dire « ah non, non, moi je suis un travailleur solitaire », surtout si l'annonce explique que vous allez travailler dans une équipe. Donc répondez que vous aimez ça, répondez éventuellement que vous aimez tel ou tel sport collectif, même si vous ne le pratiquez que très rarement. Bref, répondez dans un sens qui va permettre au recruteur de se dire « ce candidat m'intéresse ». Et c'est ça ce qu'il souhaite entendre, c'est encore une fois pas du cirage de pompe, pardon, de la vulgarité de l'expression. Répondez également, c'est un peu dans le même sens, répondez également à son besoin. Si le recruteur a besoin d'un vendeur qui soit capable de vendre 10 systèmes informatiques chers par semaine, ne lui expliquez pas que ce que vous adorez faire, c'est des reportings. Ça ne répondrait, même si vous êtes vendeur, mais que moi j'aimais bien quand même quand j'étais vendeur, ce qui me plaisait le plus, c'est le vendredi de faire les reportings. Certes, on sait bien qu'un vendeur a affaire à un reporting, mais il veut un vendeur. Donc parlez-lui de la vente, répondez effectivement aux besoins, et le besoin, vous l'avez bien sûr dans le contenu du poste et de l'annonce. Il y a sûrement beaucoup d'autres choses, et Alain, il te vient spontanément, j'imagine, plein d'autres idées. Oui, oui, des idées, on en a plein, parce que depuis 8 ans que des coachings, j'en encadre, je veux dire que j'ai toujours fait du collectif, un petit peu d'individuel, mais sur du collectif, et les idées elles se sont accumulées. Une des choses très très importantes que l'on met en avant, c'est la reformulation. Reformuler, ça veut dire qu'effectivement, on s'intéresse au sujet et que l'on d'abord, qu'on est prêt à repartir sur le sujet et qu'on a compris la question. Alors reformuler, ça donne aussi du temps pour réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire reformuler? On l'a déjà vu, mais rappelons-le. C'est que si on vous dit « Ah, vous avez fait l'école X à Bordeaux ». L'école X à Bordeaux, oui, voilà une première façon. On peut reprendre une extension, la façon dont la personne vient de s'exprimer. Vous avez fait l'école X? Si j'ai fait l'école X, oui, j'ai fait l'école X. Je vais à ce moment-là reprendre ça. Je peux aussi reprendre la fin de l'entretien. Eh bien, je voudrais que vous me parliez de l'école X à Bordeaux. À Bordeaux, vous êtes dans le transfert de la conversation, dans le suivi de la conversation. Vous montrez que vous rebondissez sur les et vous donnez de la vie à l'entretien. Si on vous dit, vous avez fait telle école, oui, c'est une bonne école, j'ai été en telle année, etc. Vous allez ennuyer la personne et vous allez répondre comme 90-95% des candidats qu'il va voir. Si vous êtes là à mettre de la vie dans l'entretien, tout en ayant quand même une grosse attention pour son caractère, parce que c'est quelqu'un qui a peu de temps et qui est très directif, relativement cassant, à ce moment-là, il faut être prudent dans la façon dont on parle, surtout si en plus on veut le poste. Voilà. Mais la reformulation va vous permettre de redire les choses et de montrer que vous avez compris de quoi il s'agit et vous lui redonnez la main. Ça nous conduit, Eric, effectivement, à parler de l'assertivité. Parce que si vous avez montré que vous reprenez sa phrase pour parler, et en plus si vous avez repris cette phrase, peut-être même on l'a
prononçant, en l'expliquant différemment, hein, particularité. Moi, je veux quelqu'un qui a fait une école de commerce de haut niveau. Vous voulez quelqu'un qui maîtrise à un haut niveau les fonctions commerciales. Vous voyez, vous expliquez une façon dont il veut expliquer les choses. Pourquoi il a ça en tête. Hein. Donc, l'assertivité, comme on l'a vu, ça vient du verbe américain, anglais, to assert, qui veut dire certifier, valider, etc. Vous allez donc valider que vous avez compris ce qu'il vous a dit. Donc, l'assertivité, c'est non seulement l'écoute active qui est effectivement de dire « oui, j'ai bien compris », c'est-à-dire, vous venez de me parler d'un sujet qui me paraît très intéressant. Moi-même, je me posais déjà des questions sur ce point-là. Donc vous montrez. Mais quand la personne va vous répondre sur le point que vous soulevez, vous allez, par votre façon d'exprimer les choses, montrer que vous avez assimilé, qu'elle a bien compris ce que vous avez dit, et vous allez lui montrer qu'effectivement, vous allez pouvoir répondre. C'est-à-dire que vous êtes dans la continuité de la conversation tout en validant chacun des points. Est-ce que c'est ça? Tu veux compléter sur ce point? Non, c'est très clair. C'est clair. Pour une fois, c'est bien. C'est bien comme d'habitude. Et vous voyez, on vient d'illustrer dans ce petit dialogue, j'ai dit ce qu'Alain souhaitait entendre. C'est-à-dire que sa présentation était bien. Ce mot assertif est effectivement un mot extrêmement important, qui est peu utilisé, qui a un sens très très profond, que vient d'expliquer Alain, et qu'on vous conseille très souvent de mettre dans les qualités de votre CV, si vous vous sentez à l'aise avec ce mot et si vous vous sentez capable effectivement de l'expliquer avec naturel. Voilà. Il faut toujours s'approprier les choses. Si vous ne vous appropriez pas un sujet, si vous ne le sentez pas, hein, c'est lorsque vous allez voir quelqu'un, si vous n'êtes pas vraiment, ne partez pas en explication, si vous n'êtes pas approprié le sujet. Alors, est-ce que tu veux intervenir sur un autre point? Volontiers, changer d'autres idées de ce qu'il faut faire, qui est d'un ordre assez différent. Mais c'est comme ça que ça va se passer dans un entretien. Le recruteur sautera peut-être du coq à l'âne, brusquement, pas pour vous déstabiliser, mais parce qu'il a envie de traiter d'autres sujets, parce que le temps est limité, ou pour tester votre capacité justement à passer d'un sujet à un autre. Et à ce propos, deux choses qui sont très importantes dans un entretien, c'est à la fois de connaître l'entreprise et de cerner les enjeux de l'entreprise, les enjeux du poste. Alors, connaître l'entreprise, ça a l'air compliqué, c'est en fait très facile. Pour la plupart des entreprises, vous avez infiniment de choses sur Internet. Allez sur un moteur de recherche, celui que vous voulez, tapez le nom de l'entreprise, tapez des phrases, cherchez, et vous trouverez en une demi-heure, 3/4 d'heure, une tonne d'informations, éventuellement des vidéos, le site officiel de l'entreprise, si elle en a, des éléments sur ses comptes, sur ses résultats, peut-être, même si c'est une entreprise possédée par des actionnaires privés, peu importe sa taille, on trouve énormément de choses sur l'entreprise, sur Internet. Interrogez autour de vous, le cas échéant, vous avez des amis, des collègues qui la connaissent peut-être, qui ont déjà travaillé. Renseignez-vous. Rien n'est pire que d'arriver en entretien sans rien connaître de l'entreprise. Et ça montre, en la connaissant, que vous êtes intéressé au sujet, que vous avez vraiment envie du poste, que l'entreprise, déjà, vous êtes en train de vous l'approprier, que vous êtes déjà dedans, et le recruteur apprécie. Connaître les enjeux, c'est donc, je le disais, connaître les enjeux de l'entreprise. Là aussi, très souvent, sur le site de l'entreprise, vous avez notre plan d'action, notre stratégie, ce que nous allons faire dans les prochaines années, ou nos récentes réalisations, ou un communiqué de presse qui permet de savoir vers où va l'entreprise, ou nos valeurs, très important aussi à chercher dans l'entreprise. Et puis aussi, il y a les enjeux du poste. Les enjeux du poste, ils peuvent être, dans la plupart des cas, dans l'annonce. L'annonce vous dira les points essentiels du poste. Mais n'hésitez pas, et on revient à ce que disait tout à l'heure Alain, à poser des questions. Ai-je bien compris? J'ai vu qu'il y avait 4 missions complémentaires. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Quels sont les enjeux à moyen terme dans ce poste? Ce recrutement, dans quel plan stratégique ou dans quelle vision ou pourquoi faire vous l'avez lancé pour bien comprendre, pour reformuler et comprendre les enjeux. Et en faisant cela, n'oubliez pas, sans le faire systématiquement, de prononcer le nom de la personne en face de vous. Ne vous lancez pas dans le tutoiement et dans le prénom sans y avoir été autorisé, sauf si vous êtes dans une entreprise des nouvelles technologies, auquel cas c'est assez classique.
Alain tue, ça viendra naturellement, mais vous allez commencer, citer au début de l'entretien, Monsieur Alain, vous souhaitez que je me présente, et peut-être que Monsieur Alain vous dira, écoutez, je vais vous appeler Eric, appelez-moi Alain, mais après autorisation, il est important de citer le nom de l'interlocuteur. Ça montre que vous reconnaissez votre interlocuteur, non pas simplement comme un recruteur, mais comme une personne humaine, comme quelqu'un avec laquelle vous avez une interaction qui est entre deux individus et non pas entre deux personnes qui jouent un rôle, un candidat stressé et un recruteur fermé sur lui-même, le cas échéant. Il y a peut-être beaucoup d'autres choses qu'on peut évoquer, qu'il faut faire, et je vais demander à Alain de continuer ses idées. Oui, alors on va revenir sur des choses rapidement, parce que chaque vidéo, vous le savez, on est un petit peu pris par le temps. Le dialogue, il faut rappeler ça, il faut rappeler que il faut vous situer dans le dialogue, c'est-à-dire que lorsque vous allez exprimer quelque chose, ou que la personne exprime quelque chose, eh bien vous êtes dans la réponse et vous préparez à ce moment-là. Voilà, vous habitez telle ville, cette ville elle est bien de l'autre côté, là, d'Orléans. Oui, absolument, telle ville est à côté d'Orléans, dans la banlieue. D'ailleurs, on y arrive par la nationale numéro tant. Vous connaissez cette ville voilà. Vous êtes dans quelque chose qui continue. Tout dialogue qui va s'interrompre brutalement et vous attendez voir le sac à main sur les genoux ou la serviette sur les genoux, suivant la personne que vous êtes, eh bien, vous allez à ce moment-là jeter un blanc, un froid dans la conversation. Les choses doivent s'enfiler, c'est-à-dire que vous devez devenir non pas des amis au bout d'une heure et demie, mais des gens qui sont déjà dans la coopération. D'une certaine façon, vous avez déjà dans votre tête, mais en douceur, un pied dans l'entreprise. Ça, c'est important. Le dialogue aussi doit être un dialogue, on va y revenir, mais très brièvement, toujours penser à ce dialogue adulte-adulte. Ne jamais, si un employeur commence à vous prendre un petit peu de haut en disant voilà, chez moi il faudra faire ceci, cela, et si vous répondez comme un enfant, on l'a vu, on ne va pas y revenir, un enfant soumis ou un enfant rebelle, eh bien, alors, dans l'entretien, vous serez rarement un enfant rebelle, vous serez un enfant soumis, voire faussement soumis, et là vous êtes déjà un pied dans le conflit qui arrivera peut-être un jour parce que derrière vous n'accepterez pas la situation. Donc toujours être dans l'adulte-adulte et ramener les gens à la situation adulte. Vous le verrez par l'illustration que l'on fera dans les entretiens, on aura une constante préoccupation de ne jamais être d'ailleurs dans la position, si on est candidat, dans la position enfant ou parent, mais on sera toujours à être dans l'adulte et à ramener, et c'est là où on dirige en quelque sorte un petit peu, voire beaucoup, l'entretien, où on va ramener la personne à avoir un dialogue adulte. C'est-à-dire, voilà, eh bien, si nous devons commencer, monsieur, tel jour, comme vous êtes en train de le dire, est-ce que vous voulez que nous commencions le matin vers 8h30 ou vers 9h? Qu'est-ce qui vous conviendrait? Ah, 8h30, ça vient. 8h30, oui, ça serait très bien. Bon, toutefois, j'ai une petite difficulté à cette heure-là parce que j'amène un enfant à l'école. Oh ben écoutez, peut-être qu'on peut... Voilà, on est dans quelque chose que l'on construit ensemble, quelque chose qui va évoluer ensemble, et on va vers un projet sur lequel nous serons d'accord ensemble. Nous serons OK. Donc on ne va pas y revenir une fois de plus, on l'a déjà fait. Et puis pour finir, utiliser ces fameuses RP dont on a reparlé dans les vidéos précédentes, les fameuses RP qui effectivement, les réalisations probantes, qui vont donner des preuves, des anecdotes, toujours en parlant au présent, en les situant, en disant ce que vous faisiez, quel était l'événement et quelle est l'excellente façon dont ça se terminait, c'est-à-dire la réussite de l'événement. Voilà, nous arrêtons là pour cette vidéo. On vous remercie, likez, commentez, et puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine.